Traditionnellement, c'est à Houillet, un petit village au bord de l'Alès, que se tient la finale du championnat de Belgique de course de côte. 4 fois champion national entre 2011 et 2014, Jelle de Koning n'était pas de la partie cette année. Et en attendant son retour avec une nouvelle arme l'an prochain, il a laissé ses petits camarades jouer sans lui. Déjà champion en 2010, Jacques Marchal n'a pas laissé passer sa chance. Le Pont de Romois a remporté 5 victoires sur les 8 courses du championnat et il coiffe donc une deuxième couronne. Par rapport à la saison passée, où là j'avais connu pas mal de soucis, ça fait vraiment du bien. Un deuxième titre de champion de Belgique, ça amène quelque chose en plus encore ? Un peu de satisfaction quand même. Maintenant, je pense que dans ma vie, ça va rien m'amener d'autre, mais la satisfaction du devoir accompli. La principale concurrence pour Jacques Marchal est venue de l'étranger. Habitant le nord de la France, Anthony Leyeux est parvenu à devancer 3 fois le champion de Belgique. Il s'est imposé à Chimay, à Felen et à Houillet. Très bonne saison pour nous. Par exemple, l'année dernière, il y a eu une grosse évolution. Moi, personnellement, déjà, parce que l'année dernière, on apprenait la voiture. Après, châssis, on a beaucoup évolué aussi. Un petit peu moteur, mais ça n'a pas été la plus grosse évolution. C'était surtout sur le châssis. Et voilà, quoi, tout marche bien maintenant cette année, donc c'est pour ça que ça fonctionne correctement. Et on notera qu'Anthony a remporté logiquement la Coupe de Belgique, la compétition réservée aux étrangers. Derrière ces deux hommes forts de la saison 2015, les places d'honneur ont souvent été très disputées. Le titre de vice-champion de Belgique est revenu à Georges Hubert avec sa Norma 3 litres. Ce fut plus indécis pour la dernière marche du podium final. Sur une Norma à moteur 2 litres, Pasquale Pérez s'est offert la 3e position. Malgré un indiscutable sens de l'attaque, Grégory Straga a terminé au 4e rang avec sa très belle Formule Opel Lotus. Mais parfois, il a frôlé la limite. Disposant d'une nouvelle monture avec cette Ligier JS53, Manu Gonnet a manqué trop d'épreuves pour faire mieux qu'une 7e place finale. Mais quand il était présent, il n'est pas passé inaperçu. On revient à la Coupe de Belgique pour souligner la 2e place de l'Alsacien Roland Trombe sur une Formule Master similaire à celle du champion Anthony Leyeux. Enfin, c'est le luxembourgeois Roland Braquet qui prenait la 3e marche du podium de la Coupe de Belgique. Chez les voitures de tourisme, l'homme qui a remporté le plus de victoires n'a pas été champion. Certes, il a enlevé 4 succès, mais Philippe de Wulf a aussi manqué plusieurs épreuves pour des raisons professionnelles. C'est donc à la 4e place que le pilote de la Citroën Xara WRC, ex-Sébastien Loeb, a terminé le championnat. Révélation de la saison avec sa Porsche 996 issue du circuit, c'est Johnny Swinkles qui est monté sur la plus petite marche du podium. En voilà un dont on reparlera. Champion en 2013, vice-champion en 2014, Eric Schulden est abonné au premier rôle. Cette année, il a cru en ses chances jusqu'à la toute dernière épreuve du championnat, mais il doit encore se contenter de la 2e place. Et pour le titre, eh bien c'est Francis Gilles qui a eu le dernier mot. Sur cette Ford Escort Cosworth que pilotait Laurent Verhoestrat en rallye il y a une vingtaine d'années, le Sprimontois a allié vitesse et régularité pour coiffer la couronne. Pour moi, c'est un très beau résultat. Belle bagarre, comme j'ai déjà dit plein de fois, avec Eric Schilden. Beaucoup de camaraderie. Et voilà, je suis vraiment content pour bientôt mes 60 ans de gagner encore un titre de champion de Belgique. Allez, c'est pas le niveau mondial, mais c'est bien quand même. Chez les plus petites voitures, on relevait le titre dans le groupe NBN d'Yvan Michaud sur sa Peugeot. Quant à Bart de Sadeler sur une originale Fiat 500 à moteur de moto, c'est dans le groupe expérimental qu'il l'a emporté. Comme pour les protos et les monoplaces, il y a chez les voitures de tourisme une Coupe de Belgique pour les étrangers. Sur son Opel Manta, Claude Soisson s'est imposé dans ce classement particulier avec l'attaque, en prime. Oh, c'est gai, hein. Ça fait beaucoup de plaisir. Bon, c'est pas la première fois que je l'ai vu. J'ai gagné en 2010, je pense. Je l'avais déjà remporté en 2011. Je l'avais remporté une fois et ça fait beaucoup de plaisir. Hein, C'est un succès, quoi. Ouais, c'est beau. Pourquoi venir rouler en Belgique ? La Belgique, c'est tout près du Luxembourg. On n'a pas besoin de faire des grands trajets. C'est toujours gai ici. Les gens sont sympas.
Et oui, c'est un bon déroulement, on se plaît bien ici. Enfin, il existe en championnat de Belgique de course de côte une catégorie pour les historiques, malheureusement peu fréquentée cette année, il faut bien le dire. Le titre est revenu à Jean Desjardins sur cette Formule Ford Van Diemen. Et chez les étrangers, c'est le Britannique Ian Philip Gibson qui coiffe la couronne avec cette Lotus 51, une Formule Ford de la fin des années 60. Le championnat de Belgique dans sa QV 2015 a donc vécu. On vous fixe ce rendez-vous en 2016 pour de nouvelles aventures.